Michio Kaku n'a jamais hésité à lancer des idées controversées, mais cette fois-ci, il tire la sonnette d'alarme plus fort que jamais. Dans une nouvelle déclaration percutante, Kaku réagit à la vidéo virale des représailles des extraterrestres soviétiques et fait une déclaration qui fait froid dans le dos. Il existe des preuves que des armes expérimentales sont en train d'être testées sur nous. Avec le mélange de science et de spéculation qui le caractérise, le lauréat du prix Nobel plonge au cœur du phénomène OVNI et du secret militaire. Qu'a-t-il découvert? Et pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Examinons de plus près sa mise en garde la plus urgente à ce jour. La révélation accablante de Kaku sur l'armée. Nous avons tous encore des frissons à la lecture du mémo de la CIA concernant 23 soldats de l'Union soviétique qui auraient été transformés en pierre par des extraterrestres en représailles à des actions militaires de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Michio Kaku, qui s'est toujours exprimé sur les ovnis, les puissances mondiales et l'armée, a peut-être fait la lumière sur cet incident. Nous allons voir ce qu'il en pense, mais tout d'abord, donnons quelques informations de base sur Kaku. Si Michio Kaku est largement connu pour ses travaux en physique théorique et ses commentaires sur les technologies futuristes, une autre dimension de son personnage public mérite l'attention. Son militantisme anti-guerre passionné et sa vision unique de la planification militaire, basée sur des documents déclassifiés qu'il a étudiés. Cet aspect de Kaku révèle une profonde préoccupation pour la paix et un scepticisme à l'égard des dépenses militaires qui complètent de manière intéressante ses travaux scientifiques. Dans un discours remarquable, Kaku propose une critique puissante du militarisme et plaide en faveur de ce qu'il appelle « la force par la paix » plutôt que la paix par la force. Ce discours donne un aperçu de la vision politique du monde de Kaku et de ses préoccupations quant aux priorités militaires de l'Amérique. Cette inversion du slogan militariste commun révèle la vision fondamentale de Kaku. Il poursuit en expliquant ce qu'il entend par « la force par la paix ». Kaku remet en question l'idée que la nature humaine conduit inévitablement à la guerre, en soulignant les différences culturelles dans les attitudes à l'égard de la paix et du militarisme. Il oppose la culture politique américaine, où les candidats doivent souvent faire preuve de fermeté, à la culture politique japonaise, où la paix est une valeur plus centrale. Cette observation l'amène à conclure que les tendances belliqueuses ne sont pas inhérentes à la nature humaine, mais sont conditionnées par la culture, ce qui signifie qu'elles peuvent être modifiées. L'un des aspects les plus frappants du discours de Kaku est sa référence à son accès à des documents hautement confidentiels relatifs au plan de guerre américain. Il mentionne avoir coécrit un livre intitulé « To Win a Nuclear War » et avoir eu l'occasion d'examiner les archives de l'état-major interarmé, y compris certains des documents les plus secrets de l'ère d'après-guerre. Kaku évoque notamment son examen de documents relatifs à la guerre de Corée, qui a révélé que le président Eisenhower avait l'intention d'utiliser des armes nucléaires lors de ce conflit. Ce qui est particulièrement fascinant dans le récit de Kaku, c'est la façon dont l'opinion publique a finalement joué un rôle crucial dans la prévention de l'utilisation des armes nucléaires. Il décrit comment Eisenhower a testé la réaction du public en prononçant un discours comparant les bombes atomiques aux balles conventionnelles. Selon Kaku, cette réaction publique a conduit Eisenhower à reconsidérer son approche. Pour Kaku, cet épisode historique démontre le pouvoir de l'opinion publique dans la limitation de l'action militaire, un thème sur lequel il revient plus loin dans son discours. Kaku évoque également un autre document inquiétant qu'il a rencontré, qui désigne des terres amérindiennes comme zone de sacrifice nationale pour l'industrie nucléaire. Sa réponse à ce document révèle son sens de l'indignation morale. L'un des documents militaires les plus inquiétants dont parle Kaku est la vision pour 2020 du commandement spatial américain qui, selon lui, décrit les ambitions militaires des États-Unis dans l'espace. Kaku explique que ce document présente la domination militaire à travers l'histoire en termes de contrôle des domaines stratégiques. Cela conduit Kaku à l'une de ses principales critiques, à savoir que les dépenses militaires excessives détournent les ressources des besoins sociaux vitaux. S'appuyant sur les travaux de l'historien Paul Kennedy, Kaku propose une analyse historique des raisons pour lesquelles les empires s'élèvent et s'effondrent. Ce discours révèle une facette de Michio Kaku qui reçoit souvent moins d'attention que ses discussions sur la physique théorique ou les technologies futuristes. Il montre sa profonde inquiétude à l'égard du militarisme, des armes nucléaires et de la démesure impériale, grâce à son accès unique à des documents historiques détaillant la planification militaire au plus haut niveau. L'activisme anti-guerre de Kaku est lié à sa vision plus large du monde, qui met l'accent sur le potentiel de progrès humain grâce au progrès scientifique, à la coopération internationale et à la participation démocratique. Qu'il s'agisse de la possibilité d'un contact extraterrestre, des dangers de l'énergie nucléaire ou de la menace de l'expansionnisme militaire, Kaku revient constamment au thème du bien-être et de la survie de l'humanité. L'examen de ces différents aspects de la personnalité publique de Kaku permet de dresser le portrait d'un penseur qui refuse de se laisser enfermer dans les frontières traditionnelles entre les disciplines ou entre la science et la politique.
Qu'il s'agisse de discuter des possibilités de contact extraterrestres, des dangers des armes nucléaires ou des modèles de montée et de chute des impérialismes, Kaku apporte une perspective unique fondée à la fois sur la compréhension scientifique et sur des préoccupations humanistes. Toutefois, ses opinions sur les ovnis suscitent encore de vives inquiétudes. Les opinions de Kaku sur les ovnis. Dans le vaste paysage du discours scientifique, peu de personnalités ont autant capté l'imagination du public que Michio Kaku. Ce physicien théoricien, futurologue et communicateur scientifique est devenu un nom familier, apparaissant dans d'innombrables émissions de télévision, podcasts et séries documentaires. Mais sa popularité grandissante s'est accompagnée d'idées fausses sur ses déclarations et ses croyances, notamment en ce qui concerne la vie extraterrestre, les ovnis et le secret gouvernemental. Abordons maintenant une affirmation qui a circulé sur Internet. Vous avez peut-être vu des titres ou des messages sur les réseaux sociaux suggérant que Michio Kaku a fait une déclaration choquante. C'est la preuve qu'il teste des armes sur nous, alors qu'il discutait d'un sujet appelé « les représailles des extraterrestres soviétiques ». Si vous avez été confronté à cette affirmation, vous vous demandez peut-être si Michio Kaku a vraiment fait une déclaration aussi extraordinaire. A-t-il réellement suggéré que des extraterrestres, travaillant peut-être avec l'ancienne Union soviétique, effectuent des tests d'armement sur des humains? Après des recherches approfondies, il n'existe aucune preuve que Michio Kaku ait jamais déclaré « c'est la preuve qu'il teste des armes sur nous » ou discuter des représailles des extraterrestres soviétiques. Il semble qu'il s'agisse d'une erreur d'attribution ou d'une invention qui a fait son chemin dans certains coins d'Internet. C'est un exemple parfait de la façon dont même les scientifiques les plus respectés peuvent devenir des personnages involontaires dans des récits auxquels ils n'ont jamais participé. En revanche, Kaku a discuté de la possibilité scientifique légitime de l'existence de civilisations extraterrestres avancées et des implications des phénomènes aériens inexpliqués, documentés par le personnel militaire. Ces discussions sont beaucoup plus nuancées et scientifiquement fondées que ne le suggèrent les titres sensationnalistes. Que pense donc Kaku des ovnis et des éventuels visiteurs extraterrestres? Sa position a évolué au fil du temps, reflétant à la fois sa curiosité scientifique et l'évolution des preuves accessibles au public. En août 2010, M. Kaku a déclaré que si 95% des observations d'ovnis peuvent être identifiées comme des phénomènes conventionnels, les 5% restants sont véritablement non identifiés et ne peuvent être écartés. Cette position reflète son approche scientifique. Il reconnaît à la fois ce que nous savons et ce qui reste inexpliqué. Il a suggéré que les témoins en position d'autorité, tels que le personnel militaire ayant reçu une formation technique, pourraient fournir des comptes rendus plus fiables que l'observateur moyen. Plus récemment, en septembre 2019, Kaku a fait une déclaration plus audacieuse, affirmant que les preuves sont accablantes pour les objets non identifiés, et a suggéré que la charge de la preuve a été transférée au gouvernement et à l'armée pour prouver que ces objets ne sont pas d'origine extraterrestre. Cela reflète sa réponse aux vidéos déclassifiées publiées par la marine montrant des objets présentant des caractéristiques de vol qui semblent défier notre compréhension actuelle de la physique. Il convient de noter que les spéculations de Kaku sur les ovnis ne comportent aucune référence vérifiée à l'implication soviétique ou à des essais d'armes sur des humains. Lorsqu'il évoque la possibilité d'une visite extraterrestre, il parle généralement de civilisations avancées qui pourraient avoir des millions d'années d'avance sur l'humanité sur le plan technologique. Dans son article intitulé « The Physics of Extraterrestrial Civilizations », publié sur son site web officiel, M. Kaku utilise la physique pour estimer ce dont ces civilisations pourraient être capables, suggérant qu'elles pourraient posséder des capacités technologiques dépassant de loin notre compréhension. Cette approche est cohérente avec sa formation de physicien théorique. Il utilise des principes scientifiques connus pour spéculer sur ce qui pourrait être possible plutôt que de faire des affirmations infondées sur ce qui se passe. Il est intéressant de noter que M. Kaku a également exprimé sa prudence quant à l'idée de tendre activement la main à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Dans une interview accordée au Guardian, il a comparé l'interaction entre l'homme et l'extraterrestre à l'interaction entre l'homme et les fourmis, laissant entendre que les extraterrestres avancés ne verraient peut-être pas l'intérêt de communiquer avec une espèce nettement moins développée que la nôtre. Ce point de vue témoigne d'une vision nuancée des scénarios de contact potentiels, reconnaissant le vaste fossé technologique qui pourrait exister entre les humains et toute intelligence en visite. Malgré son ouverture à la possibilité de visites extraterrestres, la position de Kaku a suscité des critiques de la part de certains membres de la communauté scientifique qui considèrent qu'elle s'éloigne trop des preuves empiriques pour s'orienter vers la spéculation. Ces critiques mettent en évidence la tension entre le rôle de Kaku en tant que communicateur scientifique, qui tente d'intéresser le public à des sujets complexes, et l'engagement de la communauté scientifique en faveur de conclusions fondées sur des preuves.
Il existe un lien avec l'exploration spatiale soviétique dans les discussions publiques de Kaku, mais il n'est pas lié à des extraterrestres testant des armes sur des humains. Il existe une vidéo sur YouTube intitulée « Mikio Kaku just disclosed declassified photos from Venus by the Soviet Union ACE », mais elle concerne les missions d'exploration spatiale soviétique vers Vénus et non des activités extraterrestres. Le programme Venera de l'Union soviétique a réussi à poser des sondes sur Vénus et à en rapporter des images, ce qui constitue une réalisation fascinante, mais entièrement humaine, dans le domaine de l'exploration spatiale. L'attribution erronée d'affirmations sensationnelles à des scientifiques respectés est malheureusement courante dans l'écosystème de l'information d'aujourd'hui. Lorsque des affirmations extraordinaires apparaissent en ligne, attribuées à des personnalités connues comme Kaku, il est toujours utile de vérifier les sources primaires, ses livres, son site web officiel ou des interviews avec des organismes de presse réputés, pour vérifier ce qu'il a réellement dit. Cette approche sceptique est, ironiquement, exactement ce qu'exige une bonne science. Ce qui rend Kaku si intéressant, c'est que tout en maintenant la rigueur scientifique dans son travail formel, il est également prêt à s'engager dans des sujets spéculatifs que de nombreux scientifiques évitent. Cette volonté d'explorer les limites de ce que nous savons l'a rendu à la fois populaire auprès du public et parfois controversé parmi ses pairs. Il est également important de comprendre le contexte des commentaires de Kaku sur les ovnis et la vie extraterrestre. En tant que physicien théoricien ayant travaillé sur la théorie des cordes et la théorie quantique des champs, Kaku aborde ces sujets sous l'angle de ce qui pourrait être physiquement possible, plutôt que d'affirmer ce qui existe de manière certaine. Lorsqu'il évoque la possibilité que des civilisations extraterrestres avancées visitent la Terre, il explore généralement des scénarios hypothétiques fondés sur notre compréhension de la physique et de la technologie, sans prétendre à une connaissance définitive de la présence d'extraterrestres. Kaku a déclaré que la charge de la preuve concernant les phénomènes aériens inexpliqués est passée des croyants aux militaires à la suite de la publication de vidéos déclassifiées montrant des objets dont les capacités dépassent la technologie humaine actuelle. Cette position reflète son approche scientifique de la preuve. Lorsque des observateurs crédibles signalent des phénomènes qui ne correspondent pas à nos connaissances actuelles, ces observations méritent d'être examinées sérieusement. Ce qui distingue Kaku de nombreux autres scientifiques qui discutent des ovnis, c'est sa volonté d'envisager l'hypothèse extraterrestre comme une explication possible, plutôt que de la rejeter d'emblée. Cette ouverture d'esprit, tout en maintenant un scepticisme scientifique, a fait de lui une voix unique dans les discussions sur les phénomènes inexpliqués. Si Kaku n'a jamais prétendu que les extraterrestres testaient des armes sur les humains ou s'engagèrent dans une quelconque forme de représailles soviétiques, il a contribué à un discours scientifique sérieux sur la possibilité d'une intelligence extraterrestre et sur la manière dont nous pourrions la détecter ou interagir avec elle. Son approche combine des principes scientifiques et des spéculations imaginatives sur les possibilités futures, ce qui est la marque d'une bonne communication scientifique qui engage le public tout en préservant l'intégrité intellectuelle. Cependant, certaines de ses prises de position ont suscité la controverse. Le point de vue controversé de Kaku sur l'énergie nucléaire et sur Dieu. Au-delà des ovnis et des spéculations extraterrestres, Michio Kaku a fait plusieurs déclarations controversées dans d'autres domaines qui ont suscité des critiques importantes de la part de collègues scientifiques et d'experts. L'énergie nucléaire et les relations entre la physique et la théologie sont deux domaines dans lesquels ses propos ont particulièrement suscité le débat. Les opinions de Kaku sur l'énergie nucléaire, en particulier sur l'énergie de fission nucléaire, ont été parmi les plus critiquées. Dans les années 1990, il a fait part de ses inquiétudes concernant la toxicité du plutonium et a organisé des manifestations contre le lancement de la sonde Cassini qui était alimentée au plutonium. Il a prédit des conséquences désastreuses de ce lancement, qui ne se sont finalement pas matérialisées, ce qui soulève des questions quant à son approche de l'évaluation des risques liés aux technologies nucléaires. À la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, M. Kaku a affirmé que l'accident aurait un impact sur l'ensemble de l'humanité et des conséquences indescriptibles. Au cours de cette période, il est apparu dans l'émission 60 minutes de CBS, où il a été présenté comme un éminent scientifique nucléaire, bien que son expertise principale soit la physique théorique plutôt que l'ingénierie nucléaire ou la santé des radiations. Cette fausse représentation de l'expertise est une critique courante de la couverture médiatique de Kaku. Il a également affirmé que le cœur de l'unité 4 de Tchernobyl était toujours en fusion des années après la catastrophe, ce qui n'a pas été étayé par des preuves. Ces déclarations ont été considérées par les critiques comme exagérées et alarmistes, susceptibles de miner la confiance du public dans l'énergie nucléaire sans justification scientifique suffisante. Il convient de noter que Kaku n'est pas opposé à toutes les formes d'énergie nucléaire. Il a exprimé son soutien à la fusion nucléaire dans son livre « The Future of Humanity ».
Cette opposition sélective à la fission tout en soutenant la fusion reflète sa vision des différents profils de risque et des avantages potentiels de ces technologies, bien que ses détracteurs affirment que son évaluation des risques liés à la fission est souvent exagérée. Les déclarations de Kaku sur la relation entre la physique et Dieu sont peut-être encore plus controversées que sa position sur l'énergie nucléaire. Dans une vidéo de Big Think de 2013 et dans un article de 2016 intitulé « World Famous Scientist, Dieu a créé l'univers », Kaku a fait des déclarations suggérant que les lois de la physique reflètent l'esprit de Dieu. Plus précisément, il a affirmé que des particules théoriques, telles que les tachyons primitifs à demi-rayon, sont la preuve qu'une intelligence supérieure a créé l'univers, concluant « J'ai conclu que nous vivons dans un monde fait de règles créées par une intelligence. J'en ai conclu que nous vivons dans un monde fait de règles créées par une intelligence. » Et il a suggéré que la solution finale pourrait être que Dieu est un mathématicien. Il a décrit l'esprit de Dieu comme la musique cosmique, la musique des cordes qui résonne dans l'hyperespace à 11 dimensions, l'associant à la théorie des cordes et à la supersymétrie. Ces déclarations ont suscité de vives critiques de la part de la communauté scientifique pour plusieurs raisons. Les critiques soutiennent qu'elle mélange des théories scientifiques spéculatives, la théorie des cordes elle-même reste hypothétique et non vérifiée, avec des affirmations théologiques d'une manière qui peut confondre le public sur la nature de la preuve scientifique. Contrairement aux références plus panthéistes d'Einstein à Dieu comme métaphore des lois élégantes de la nature, les déclarations de Kaku ont été interprétées par certains comme suggérant une divinité créatrice personnelle, ce qui va au-delà du domaine de la science empirique. En outre, les critiques suggèrent que, face à des lois physiques inexpliquées, un scientifique devrait reconnaître les limites des connaissances actuelles, plutôt que d'invoquer un concepteur divin. En suggérant que la physique révèle l'esprit de Dieu, Kaku a été accusé de confondre la recherche scientifique et la croyance religieuse d'une manière qui risque de saper les deux. Au-delà de ces positions controversées, l'approche générale de Kaku en matière de communication scientifique a également suscité des critiques. Alors que ses écrits techniques se concentrent sur la physique théorique, ses interventions publiques portent sur de nombreux sujets. Des trous de verre à l'échelle de Kardashev, une méthode permettant de mesurer l'avancement technologique d'une civilisation sur la base de la consommation d'énergie. Ses détracteurs affirment que lorsqu'il s'exprime en dehors de son domaine d'expertise, il fait parfois preuve d'un manque de profondeur dans d'autres domaines scientifiques. Certains scientifiques l'ont qualifié de « hacker à 90%, suggérant qu'il popularise la pseudoscience en présentant des hypothèses comme la théorie des cordes et les trous de verre comme des faits établis, ce qui peut induire le public en erreur sur ce qui est spéculatif par rapport à ce qui est bien établi dans la science. Ses interventions sur des plateformes telles que le podcast de Joe Rogan sur des sujets tels que l'immortalité ont été qualifiées de sensationnelles, ce qui fait craindre qu'il privilégie l'attention des médias au détriment de l'exactitude scientifique. Les critiques ont également souligné que si Kaku reste populaire dans les médias grand public, ses publications techniques ont diminué depuis le début des années 2000, la plupart de ses articles les plus cités datant des années 1970 et 1980. Cela a conduit certains à remettre en question la crédibilité actuelle de ses recherches par rapport à sa présence dans les médias. Cependant, il est important de reconnaître que le rôle de M. Kaku a évolué, passant du statut de physicien-chercheur à celui de l'un des visages publics les plus reconnaissables de la science. Le prix Sir Arthur Clarke 2021 pour l'ensemble de sa carrière, décerné pour avoir jeté un pont entre la science et la science-fiction, reflète cette transition et la valeur que beaucoup accordent à sa capacité à rendre des concepts scientifiques complexes accessibles au grand public. Les critiques formulées à l'encontre de Kaku mettent en évidence une tension fondamentale dans la communication scientifique, l'équilibre entre la volonté de rendre la science attrayante et accessible et le maintien d'une précision rigoureuse. Lorsque les concepts scientifiques sont simplifiés pour la consommation publique, la nuance est inévitablement perdue. La question est de savoir quel degré de simplification est acceptable avant qu'il ne devienne trompeur. Par exemple, lorsque Kaku aborde la théorie des cordes, un cadre hautement mathématique qui propose que les particules fondamentales soient en fait de minuscules cordes vibrantes, il la présente souvent dans un langage vif et accessible qui capte l'imagination. Mais les critiques affirment que cette présentation ne parvient pas toujours à faire comprendre que la théorie des cordes n'a pas encore été prouvée et qu'elle reste hautement spéculative, sans aucune preuve expérimentale à ce jour. De même, lorsqu'il évoque la possibilité de trous de verre ou de voyage dans le temps, des concepts qui ont un certain fondement dans la physique théorique, Kaku se concentre souvent sur les possibilités passionnantes plutôt que sur les énormes obstacles pratiques ou sur la nature spéculative de ses idées. Cette approche est intéressante pour la télévision ou les podcasts,
mais elle peut donner au public une idée exagérée de ce qui est scientifiquement viable dans un avenir proche ou même lointain. Ce style de communication reflète une tendance plus large de la vulgarisation scientifique, qui met souvent l'accent sur les possibilités les plus excitantes, plutôt que sur les réalités ou les limites les plus banales. Si cette approche peut susciter l'intérêt pour la science, en particulier chez les jeunes, elle risque également de créer des attentes irréalistes en matière de progrès scientifique ou des malentendus sur le processus scientifique lui-même. Le débat autour des déclarations publiques de Kaku reflète également les différents points de vue sur le rôle des scientifiques dans la société. Doivent-ils s'en tenir strictement à des résultats évalués par des pairs et à des positions consensuelles? Ou bien les scientifiques qui sont prêts à spéculer plus librement et à s'engager dans des idées à la limite des connaissances actuelles, même si cela implique de s'aventurer occasionnellement sur un terrain plus controversé, ont-ils de la valeur? Kaku représente clairement cette dernière approche. Sa volonté d'aborder des sujets tels que les ovnis, l'existence de Dieu ou les risques de l'énergie nucléaire d'un point de vue qui diverge parfois du consensus scientifique l'a rendu à la fois populaire auprès du grand public et controversé parmi ses pairs. Il est peu probable que cette tension soit résolue, car elle reflète des différences fondamentales dans la manière dont les gens croient que la science doit être communiquée et dans les responsabilités des scientifiques lorsqu'ils s'adressent au public. Il est clair que les déclarations controversées de Kaku, qu'il s'agisse des risques liés à l'énergie nucléaire ou de l'esprit de Dieu révélé par la physique, ont suscité d'importantes conversations sur l'intersection de la science, de la spéculation et de la société. Même lorsque ces affirmations ont été critiquées ou contestées, elles ont souvent suscité des discussions plus approfondies sur des sujets complexes et encouragé l'engagement du public à l'égard des idées scientifiques. À travers un discours remarquable, nous découvrirons comment ce physicien théoricien est devenu un fervent critique du militarisme et des armes nucléaires, en s'appuyant sur son accès unique à des documents historiques classifiés pour défendre son point de vue. Merci d'avoir regardé. Découvrez d'autres cartes à l'écran.